fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui en entretien exclusif la professeure Mpunga Wailunga, oui. Si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour. Merci de ce privilège que vous nous accordez de vous recevoir. On peut commencer par votre identité. Qui est Mpunga Wailunga? Mpunga Wailunga, c'est moi. Oui, je suis linguiste, africaniste. Je suis professeur de linguistique, des langues africaines à l'ISP Mbuji-Mayi. Voilà ce que je suis. En plus de ça, je suis mère de famille. J'ai 4 enfants. Ok. J'habite à Bonzola. J'ai vécu longtemps en Belgique. Ok. Maintenant, j'ai décidé de revenir chez moi et je suis là. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes basé ici en Mbuji-Mayi. Oui, je suis basé en Mbuji-Mayi. Alors, professeur, la prochaine question. Vous dites être noir. Comment être noir dans les langues et non d'autrui? Quel est le problème que vous épinglez derrière cette question? Le problème qui est là, c'est que je me demande comment être noir dans les noms et les langues d'autrui. Et la conclusion que je ne suis pas. L'homme ne peut pas être lui-même, mais dans les noms et les langues d'autrui, c'est que cet homme-là n'existe pas. C'est un homme qui est mort culturellement. Il est mort culturellement. Puisque, comme j'ai expliqué dans l'exposé, oui, la langue ramène la personne à ses racines. La langue vous relie avec vos racines. Et le nom aussi vous relie avec vos racines. Si vous n'avez pas un nom, si vous avez le nom étranger, dans votre mentalité, vous rêvez de ce pays-là. Vous rêvez de l'Occident, comme ce sont les noms français, les noms américains. Vous êtes en Occident, oui. Vous êtes en Belgique ou en Amérique. Vous n'êtes pas au Congo. Vous n'êtes pas vous-même. Donc ça, c'est le nom. Donc il ne vous relie pas avec vos racines. Vous vous reliez vous-même. L'homme doit s'accepter. Nous devons nous accepter, nous aimer et accepter ce que nous sommes. Accepter aussi nos langues. Il n'y a aucun peuple au monde qui a connu son essor économique, politique et social sur un fond culturel qui n'est pas le sien. Sauf nous les Noirs. Nous essayons de connaître cet essor. Nous ne l'aurons pas. Nous ne pouvons pas le connaître. Dans mon exposé, j'ai parlé de la plante, que les Noirs, nous sommes comme les plantes de la maison. Par exemple, vous prenez un bananier, vous l'enlevez du jardin, vous mettez dans un pot et vous ornez votre maison. C'est beau, hein? La plante va pousser, va donner de feuillage, mais la plante ne va jamais produire. Et c'est ça, nous, les Noirs. Nous sommes comme des plantes d'appartements. Et donc, professeur, alors si vous estimez qu'il y a un problème, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Donc, la véritable question, c'est celle de savoir comment être noir dans les noms et les langues propres aux Noirs. Oui, il faut être noir dans les noms et les langues propres aux Noirs. Il faut commencer par nous accepter nous-mêmes. Alors vous estimez qu'on ne s'accepte pas? On ne s'accepte pas, on ne s'aime pas. Nous-mêmes, les Noirs. Nous ne nous aimons pas. Nous avons l'image que les autres nous présentent. L'image de beauté, les critères de beauté, il est dicté par l'extérieur. Vous allez, je suis en Mbuji-Mayi, à Kinshasa, les affiches pour les produits de beauté et tout ça, c'est toujours avec l'image d'une femme. Une femme blanche, une femme claire, asiatique claire. Et c'est ça, être clair, c'est ça le signe de beauté. Et c'est faux. On est en train de nous pousser à ne pas nous aimer. Sur les boîtes des produits qu'on vend ici en Afrique,
Sur les boîtes, on trouvera une femme claire, donc une femme asiatique, une femme européenne. C'est ça le critère. Donc, vous achetez ce produit, votre peau va se rapprocher de la peau de cette femme. Alors, on nous détruit, on tue l'Afrique, on tue. C'est ce que j'ai dit que nous n'aimons pas, puisqu'on nous a inculqué d'autres idées, on nous a inculqué l'image de la beauté d'une femme qui n'est pas nôtre. Nous devons nous valoriser nous-mêmes, nous aimer, nous les Africains, aimer ce que Dieu a fait de nous, aimer nos cheveux, aimer notre peau, aimer nos noms, aimer nos langues. Là, nous nous libérons. Tant que nous ne sommes pas libérés de ce côté-là, ça va être très difficile de nous développer et d'aller de l'avant. Alors, vous êtes là en train de prôner une forme de retour à l'authenticité. Oui, il faut être soi-même. Si c'est ça le retour à l'authenticité, il faut être soi-même. Vous pensez à l'authenticité comme la théorie que Mobutu avait prônée, oui. Mobutu l'avait préconisé, mais Mobutu l'avait fait dans un moment de conflit avec l'Église. Ça ne marche pas. Okay. Il faut le faire comme quelque chose de normal. C'est une éducation, une rééducation de l'homme noir. On explique tout ça dans des écoles. D'ailleurs, le plus important, c'est le système scolaire. Okay. Le système scolaire, il est européen, ce n'est pas notre système. On doit changer de système scolaire. On doit changer le système scolaire. On doit inclure l'enseignement dans nos langues, apprendre à l'enfant de la maternelle, des bras de sa maman. On lui parle dans la langue locale, dans la langue locale. On éduque l'enfant dans sa langue. On enseigne dans la langue du pays, de la maternelle à l'université. Vous verrez que le pays va changer. Et finalement, on va demander vos impressions par rapport à la tenue de ces colloques. Ça se poursuit. Aujourd'hui, l'avant-dernier jour. Depuis hier, on est là et on clôture demain. Quelles sont vos impressions? Mais c'est très positif. Moi, je suis très contente, puisque le problème qui est là, c'est de notre identité. Donc, on doit renouer avec notre patrimoine culturel, linguistique. On doit revenir à nous-mêmes. Et c'est ça le thème de ce colloque, qui est très enrichissant. J'espère qu'il y aura des choses positives que la communauté va appliquer et doit s'aimer. Professeur Mpungawa Ilunga, merci. De rien.